sagesse. Cela demeure notre bénédiction au nom de Jésus. Tu peux prendre place dans la maison du Seigneur. Osée 4, le verset 6. Nous avons besoin d'avoir la connaissance. Nous avons besoin d'être instruits. Car un enfant de Dieu qui n'est pas instruit n'est pas reconnu. Amen. Donc pour être reconnu par Dieu, il faudrait que nous puissions avoir l'instruction de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu en toi, Dieu reconnaît que tu es son enfant. Parce que par la parole de Dieu qui est en toi, les ruses du diable ne peuvent pas t'avoir. C'est pourquoi notre Père, durant tout ce temps, il nous enseigne sur les ruses du diable. Dieu sait pourquoi il met ses paroles dans la bouche de son serviteur. Dieu sait pourquoi, à ce temps précis, il donne ces différents thèmes. C'est pour nous, c'est pour notre bien. Alors nous devons faire très attention lorsque Dieu nous envoie sa parole. Donc la seule chose que nous devons faire, c'est de recevoir. Osée 4, 6 nous dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. La malédiction nous suit parce que nous n'avons pas la connaissance. Les problèmes nous arrivent parce que nous n'avons pas la connaissance. Si nous souffrons, c'est parce que nous n'avons pas la connaissance. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas, mais c'est parce que quelque chose nous manque. C'est pourquoi Dieu, par son amour, il nous instruit. Donc le devoir d'un enfant de Dieu, c'est de recevoir et garder les instructions de son Père. C'est pourquoi notre Père est là ce matin pour nous donner la parole de Dieu, pour que nous ayons la connaissance, pour ne pas être détruits ou pour ne pas être portés par les ruses du diable. Tu vas te tenir debout parce que la parole de Dieu viendra vers toi ce matin et c'est à toi d'être disposé pour recevoir la parole. Et demande à Dieu de disposer ton cœur. Ou s'il y a quelque chose qui te fatigue à chaque enseignement, ordonne à cette chose de quitter ta vie au nom puissant de Jésus. Élève la voix, prie au nom puissant de Jésus. Père, nous élevons la voix vers toi parce que ta parole viendra vers nous ce matin. Ton instruction, tes instructions pour nous faire du bien est là ce matin. Nous te prions, Père, que notre cœur soit disposé. Nous prions, Papa, et nous ordonnons à notre cœur d'être disposé à recevoir ta parole. Car ce que tu vas nous donner, c'est pour notre bien. Père, pour être bâti, nous avons besoin de ta parole. Nous te confions notre cœur et que ta parole, Seigneur, puisse rentrer en nous et qu'elle puisse pratiquer. Seigneur, nous permet de mettre en pratique cette parole au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu le fais. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Tu vas acclamer puissamment Jésus. Acclame plus fort le Seigneur pour la vie de notre Père. Pousse des cris de joie. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse. Mais il en En vérité, nous écoutons la parole de Dieu jour et nuit. Mais est-ce que vous arrivez à comprendre un peu ce qu'on dit? Parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres qui s'asseyent comme ça cadeau. Elle dit que tu chauffes nos chaises cadeau. Mais tu comprends rien. La Bible dit écouter est bon, mais la compréhension est meilleure. Quand je parle, tu entends ma voix, c'est bon. Mais si tu ne comprends pas ce que je dis, ça veut dire que tu es là cadeau. Donc pour que tu puisses comprendre quelque chose, donc si tu ne comprends pas le but de ce qu'on est en train de faire, tu ne pourras pas suivre tout ce qu'on est en train de faire. Lorsqu'on construit maison, nous qui construisons maison, nous les maçons, on te donne plan de la maison. Si tu ne comprends pas le plan, tu ne pourras pas fabriquer ça sur la terre.
Donc, ici, sur un plan affûté, donc pour que le plan soit formé sur le terrain, sur papier, tu dois d'abord comprendre le plan. Mais il y a d'autres qui regardent comme ça. Donc lorsqu'il veut maintenant coucher ça sur le sol, il voit que ça ne tombe pas. Et c'est comme ça l'écoute de la parole de Dieu. Si tu ne comprends pas le plan qui t'est donné, ce que je suis en train de t'enseigner, tu ne vas pas comprendre. C'est pourquoi beaucoup de personnes viennent à l'église, mais ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Donc, donc certains d'entre vous disent que non, c'est pourquoi on ne comprend pas, c'est qu'on donne beaucoup de paroles en même temps. Non, c'est pas beaucoup de paroles en même temps. C'est parce que tu ne connais pas le plan. Parce que tu ne connais pas où on est quitté, où on s'en va. Donc du coup tu es perdu. C'est pourquoi quand on donne un thème, c'est vous-même qui devez faire l'effort pour comprendre. Si tu as compris le thème, alors tu peux maintenant accoucher ça sur le terrain. Donc, actuellement, quel est le thème? Donc notre confession de l'année, c'est quoi? Maintenant, est-ce que beaucoup de personnes comprennent ce qui est dit là? Résiste. Ça veut dire quoi? Donc je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, selon moi, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Ça veut dire, avant de comprendre la parole de Dieu même, mets dans ta tête d'abord que je vais accepter d'abord la parole de Dieu. Et puis ce qu'on te donne, tu mets ça en pratique. D'accord. C'est bon. C'est ça. nga mo be klei tablo le muna ke ntina ndisu avika disu yongwanya ka kiolo donc c'est va dire vous ni aka kimo d'accord un bon là ma quoi frère. Amen. Amen. Maintenant tout ce que vous lisez, vous dites là, c'est ce qu'on est en train d'expliquer. Donc, tout ce que j'explique avec ça, il n'y a pas de différence. Parce que tu dois comprendre, étudier et comprendre. Maintenant, quand tu comprends, tu mets en pratique. Pour que ton héritage, tu puisses l'avoir. Maintenant, si on ne t'a pas expliqué, est-ce que tu peux comprendre? Maintenant, j'explique et puis vous dites que je parle beaucoup. Donc pour que tu puisses comprendre, il faut qu'on t'explique pendant longtemps. C'est-à-dire que c'est un truc qu'on a donné, c'est un thème qu'on a résumé. Il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Donc si on n'a pas expliqué en fond, tu ne pourras pas comprendre les éléments qui sont dedans. Donc on donne un thème et tout au long de l'année on l'explique.
Donc c'est ce qui est là-bas là que je viens toujours vous expliquer. Il y a pour Satan dedans. Donc c'est aussi à Satan plan. Si tu ne connais pas le plan du diable, tu peux comprendre mais tu vas pas marcher pour toi. Si tu connais tout, mais si tu pratiques pas, ça ne marchera pas. Donc c'est tous ces éléments là que nous sommes en train d'expliquer. On dit il y a quelque chose qui est pour toi, un héritage qui est pour toi. Mais parce que tu manques de connaissances, bien vrai que c'est pour toi, mais tu manques. Il y a des gens qui ont des maisons, mais ils dorment en prison. C'est pas souffrance. Pourquoi il dort en prison? Parce qu'il n'a pas de connaissance. Il y a des lois qui sont dans ce monde. Et on dit que si tu enfreins en ces lois, on ne va pas permettre que tu habites chez toi à la maison. C'est pourquoi d'autres sont en prison. Sinon, pas qu'ils n'ont pas d'endroit. Donc si tu veux, il faut faire 10 ans en prison, 20 ans. C'est une souffrance inutile. Il n'y a aucun bénéfice que tu en tires. En vérité, ça te rabaisse. Donc Dieu veut nous enseigner pour ne pas tomber dans ces souffrances inutiles, pour pouvoir posséder ton héritage. C'est que tu as la vérité concernant ton héritage. Par exemple, quand tu vas acheter quelque chose, on dit fais les papiers de la chose. Les gens se plaignent pour dire non, c'est pour moi. Pourquoi on me parle de faire les papiers? Non, c'est le papier qui prouve que la chose t'appartient. C'est-à-dire le papier est notre témoin. Parce que si deux personnes se lèvent et que les deux sont en train de disputer le bien, comment on pourra savoir que non, c'est à telle personne qu'appartient la chose? On dit bon, envoyez-nous les documents. Si c'est pour toi, envoie-moi les documents. Donc quand on t'envoie les documents, un seul bien ne peut pas avoir deux papiers en même temps. Donc si je fais sortir mon document qui atteste le bien, alors on pourra savoir que l'autre est un menteur. Mais tu ne connais pas cette vérité. On dit il faut faire tes documents de ça, tu dis non, je ne veux pas. Pourquoi est-ce qu'un homme doit se marier? Parce que quand tu te maries, on te donne des documents attestant que tu t'es marié. Quand tu n'es pas marié, même si quelqu'un couche avec ta femme, si tu veux parler, on peut même te frapper pour mettre dessus. Parce que si tu le convoques, on dit mais la femme que tu dis c'est ta femme là, quels sont les documents qui prouvent ça? Tu dis non, je n'en ai pas. Donc ça veut dire qu'elle appartient à tout le monde. Tu aimes, tu l'aimes, vous avez couché un peu. Donc Diallo lui l'a aimé aussi, donc lui aussi il a fait ce que tu as fait là. Donc ça reste cadeau. Mais quand tu as les documents, tu peux mettre la personne en prison. C'est ça. Ou bien tu ne comprends pas ce que je dis encore. Donc c'est pourquoi on veut comprendre clairement. Que tu puisses connaître le chemin qu'on emprunte qui ne nous permet pas d'avoir des souffrances inutiles. Amen. Amen. Donc il faut connaître tous ces fondements pour que tu puisses posséder ton héritage. Il dit comment faire? Donc comment faire pour éviter la souffrance inutile en sorte que ce qui m'appartient là, pour ça on puisse me mettre en prison? Il y a des choses là quand tu vas faire, c'est pour ton bien, mais tu vas aller en prison pour ça. Nos frères footballeurs, ils sont chez les blancs.
Il y a un qui a frappé son enfant. Tel qu'il a frappé son enfant, il ne devrait pas le faire. Or, chez les blancs, quand il fait ça, c'est prison qui va partir. Donc lui-même, son enfant qu'il a frappé, on l'a mis en prison 15 ans. Les oufoués, les boignets, les bétiens sont allés payer une rançon pour qu'on puisse diminuer l'âge. Mais jusqu'à ce qu'il ne sorte de la prison, il n'a pas pu poursuivre sa carrière de footballeur. Pourquoi est-ce qu'il est tombé dans cette souffrance inutile? Il ne connaissait pas la loi du pays. Il y a des lois, quand tu ne connais pas, tu vas rester dans la souffrance. Donc Dieu nous montre pour qu'on puisse connaître, pour ne pas nous livrer à la souffrance. Amen. Il ne nous a pas créé pour tomber malade. Mais si tu ne connais pas la loi, toi-même tu vas te mettre dans la maladie. Aujourd'hui, la maladie que les gens ont aujourd'hui, quand tu les suis, c'est eux-mêmes qui ont provoqué cette maladie. La santé, c'est pour nous. En vérité, un fils de Dieu doit demeurer toujours en bonne santé. Mais si Dieu ne te montre pas comment y demeurer, la maladie va toujours te frapper. Donc, être dans la maladie, c'est une souffrance inutile. Ce n'est pas quelque chose pour l'enfant de Dieu. La maladie n'appartient pas au Fils de Dieu. Mais quand tu es malade, on dit c'est souffrance inutile. Donc si nous tous on comprenait ces choses-là. Donc quand le temps d'écouter la parole de Dieu arrive comme ça, tu vas courir pour venir comprendre. Mais il y a d'autres, on les supplie, ils ne viennent pas. Non, c'est comme si c'est moi-même qui viens arranger. Dieu te bénisse. C'est pourquoi depuis ce matin, il pour ne pas se livrer à la souffrance, tout ce que tu veux faire, tu dois comprendre les voies de la chose. Donc quelqu'un doit s'efforcer que ce que tu veux faire là, tu puisses connaître comment on fait ça. Et qui peut nous montrer les voies qui nous permet de savoir que voici le chemin de telle chose. La seule personne qui peut nous montrer c'est Dieu. Parce qu'il est l'auteur de toutes choses. C'est lui qui connaît comment une chose fonctionne. Les blancs ont inventé voiture, ou bien les appareils qu'ils ont inventés. Si tu veux utiliser un appareil, ce n'est pas à Dieu que tu dois demander, mais celui qui a inventé. C'est à eux qu'on s'adresse. C'est pourquoi quand on invente des choses, quand tu vas acheter, il y a un document qui l'accompagne. Et le document te montre comment on utilise la chose. Et la chose, ça te montre comment on utilise ça. Donc quand tu regardes dans le papier, alors tu sais par quel bouton on appuie pour que ça s'allume, et voilà comment on fait pour utiliser la chose. Maintenant il y a des boutons, on te dit non, faut pas appuyer comme ça. Si tu appuies, ça va détruire l'appareil. Donc si on ne t'a pas montré, matin très tôt, c'est sur ça que tu as appuyé. Donc, automatiquement tu abîmes ton appareil. Du coup l'effort que tu as fait pour avoir l'argent pour acheter la chose a été vain. Donc j'ai dit la dernière fois que j'ai acheté avant j'avais acheté un téléphone et j'ai mis une carte mémoire et j'ai mis des sons dedans que j'aime beaucoup, que je vais commencer à écouter.
Apparemment, vous savez, déformer mémoire, mais oui, il faut déformer. Donc, donc j'étais en train de manipuler et je suis entré à quelque part et on m'a dit formater la mémoire. Il a dit, moi aussi, il a dit oui, formater la mémoire. Un petit sou, ok. Donc j'ai appuyé OK. Après, maintenant, je rentre dans les fichiers audio, tout est blanc, il n'y a rien dedans. Il me dit, mais l'appareil a quel problème? J'ai demandé aux gens, on dit non, simplement tu as formaté la carte mémoire. Oh, je ne voulais pas formater ça. Mais je ne savais pas manipuler. Amen. Donc, tout ce qu'on fait, on doit apprendre. Quand tu veux faire quelque chose que tu ne sais pas comment on fait, alors tu vas souffrir inutilement. Oh, les sons que j'ai pris là, ce n'est pas dans les mêmes personnes. Et ces personnes ne sont pas tout près là. Entre-temps, il n'y avait pas beaucoup de téléphones comme aujourd'hui. Donc comment faire pour récupérer ces chants? Donc vous voyez que le temps que j'ai pris pour pouvoir récolter tous ces chants là a été un temps vain. Pourquoi? Parce que je ne connais pas comment ça fonctionne. Donc si tu ne sais pas, tu ne cherches pas à savoir ce que tu dois faire, lorsque tu vas, voilà comment tu vas souffrir. Amen. Amen. Donc dans Ésaïe 48, verset 17 à 19. Anangama bo amuti bo ti Israël nyamie indebo kan nye. Iwan mi anangama bo ti amu nyamie nkle amu like. Amu bobo amu pa ile tiye nkle amu. Miye nkle amu atinga fatake amu sin nunion. Se otike amu sieli amu su mlanga mani amu ibo amu di alaje se alaje santi nzue nseke oyoke nzue bakun bo sonjipu bo pemansa se otike amu sieli amu su mlam so ibo amu nya mwaye se mwaye santi jenvie nseke obo gwa chenjen sulon se amu yoli son amu osunu fuem beson ke aunyasa amu mbam beson ke jenvie noam aunyasa ye be duman sununuma nsanule. Amen. Amen. Ésaïe 48, le verset 17 à 19. Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne sera point effacé, anéanti devant moi. Amen. Alléluia. Donc regardez ce que Dieu nous révèle. Il dit lui Dieu. Lui l'Éternel, c'est lui qui nous enseigne. Il nous enseigne pour notre bien. Donc ce que je vous dis là, c'est pour votre bien. Tu dois prendre le temps de bien te disposer à comprendre ce qu'on est en train de te dire. Il faut accepter de comprendre ce qu'on te dit là. C'est ainsi que tu vas comprendre et ça va te profiter demain. Il dit il nous enseigne pour notre bien. Parce que Dieu connaît le chemin que tu peux emprunter pour ton bien. Dieu sait ce que tu vas faire pour que demain tu sois libre. Ce qui te donne la joie, ce qui donne bénédiction, ce qui donne la vie, ce qui donne la guérison. C'est Dieu qui connaît tout.
Donc il nous instruit pour notre propre bien. Il dit si tu avais accepté, aujourd'hui tu ne serais pas comme ça. Aujourd'hui les gens souffrent, c'est pas comme ça. Lorsqu'on a commencé à grandir, on ne veut pas qu'on nous donne des conseils. Il ne veut pas qu'on nous montre le chemin. Nous on dit on est grand et que notre sang est chaud. On fait tout ce qu'on veut faire. Donc, maintenant, quand on te laisse et que tu vas te vautrer dans le mal, c'est là que tu vas t'en rendre compte que ce qu'on t'avait dit au départ était vrai. Et c'est ce que tu es en train de nous expliquer. Et si tu avais écouté, alors tu ne serais pas comme ça aujourd'hui. Les gens n'aiment pas dire la vérité. Sinon, les gens, quand ils ont des problèmes, ils savent clairement ce pourquoi ils souffrent. Mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Mais comme il ne veut pas dire la vérité, quand tu lui demandes, il dit non, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Pourtant, tu sais. Ou bien. C'est un accident. Il y a des gens qui disent que non, je suis tombé enceinte par accident. Est-ce qu'on peut tomber enceinte par accident? Bon, tu sais ce qu'on fait pour tomber enceinte? Donc ce que tu allais faire là, tu sais très bien que non, ce qui va suivre là, c'est enceintement. Le jour que tu as accepté de faire la chose, c'est ce jour-là que tu as accepté de tomber enceinte. Il dit non, je ne savais pas qu'il allait tomber enceinte. Non, et ça, c'est pas un mensonge. Amen. Amen. Donc, qui peut mettre de la nourriture dans sa bouche? On te demande, tu dis non, il ne savait pas que c'était nourriture. Mais ce n'est pas nourriture, pourquoi tu as mis dans ta bouche? Donc nous-mêmes, on ment en pleine journée. Donc si on avait écouté ces paroles, alors notre vie ne serait pas comme ça aujourd'hui. Donc vous êtes à votre bonne occasion. Actuellement, tous tes membres sont encore complets. Les tâches ne sont pas encore venues sur toi. Donc c'est le temps où tu dois chercher la connaissance. Lorsque ton corps, tout est encore intact. À ce temps-là, les gens ne veulent pas qu'on leur enseigne des choses. Pour que quelqu'un puisse accepter qu'on enseigne, c'est qu'il est dans la maladie, il est dans les problèmes. Pourtant, à ce temps-là, on va te montrer. Mais tu veux obéir, mais ton corps manque de force. Maintenant, même si tu viens obéir même là, qu'est-ce que tu en profites encore plus? Ton cœur est énervé. Parce que tu as compris que non, quand on fait certaines choses là, tu profites, tu as la paix. Mais comme maintenant ton corps n'est pas intact, maintenant tu ne peux plus faire la chose. Donc c'est actuellement qui est votre bonne occasion. Amen. Il ne faut pas prendre ce temps-là pour jouer avec ça. Les gens luttent pour profiter de la vie. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle faire la vie même? Faire la vie là. Lorsque tu as lutté et que tu as eu la victoire, là c'est là tu peux dire que je fais la vie. Mais actuellement tu n'as même pas un chez toi. Tu n'as pas un chez toi. Tu n'as pas l'argent. C'est quelqu'un qui fait et puis toi tu manges. Même pour aller faire les fêtes là. La plupart du temps, eux-mêmes, ils ne peuvent pas acheter des choses. C'est les autres qui achètent et puis toi tu manges seulement. On n'appelle pas ça faire la vie. Amen.
Et sinon, moyen de déplacement. Mais avant de partir, même transport, tu n'as pas. Donc, c'est quelqu'un qui a payé ton transport. Donc, si vous avez fait par là et qui n'a pas payé ton transport à retour, là, tu vas marcher pour revenir. Donc, qu'est-ce qui montre que tu fais la vie comme ça? Donc actuellement, moi je peux te dire que je fais la vie aujourd'hui. J'ai mon chez moi, je dors. J'ai ma voiture pour me déplacer. Donc si ce soir là, je vais aller dans un hôtel pour aller faire le show. Quelqu'un peut pas me dire non, faut pas aller. Mais c'est pas toi qui va me donner l'argent. C'est ça on appelle faire la vie. Amen. Mais toi tu n'as rien. Même caleçon qui est en bas de toi là, c'est toi, c'est quelqu'un qui achète ça pour toi. Et puis tu dis non, je fais la vie. Maintenant si tu as sauté et que ça s'est déchiré et qu'on n'a plus acheté encore. Et c'est pas mauvais. Donc, ne luttez pas pour faire la vie. Ça, c'est pas ça. En réalité, c'est ça là qui te conduit dans souffrance inutile. Amen. Les plaisirs te conduisent dans les souffrances inutiles. Et donc comme tu veux faire la vie, maintenant tu n'as rien, et tu veux faire ces choses, alors tu es obligé d'aller prendre crédit. Maintenant quand tu prends crédit que tu as fini de dépenser, pour rembourser l'argent là, c'est pas facile. Parce que faire la vie là, c'est pas un seul jour. Et quand tu as commencé, tous les jours tu dois être dedans. Maintenant tu as pris crédit. Même si on veut te donner encore. Maintenant si tu veux donner ça, tu veux rembourser cet argent là, et aujourd'hui là, tu manges comment? Donc, vous voyez que ça va. Donc, les gars, comme ça, les gens ne remboursent pas. Donc, si tu ne rembourses pas, on te met en prison. Et là, tu te livres maintenant à la souffrance inutile. Donc, si les gens écoutaient, s'ils avaient écouté et obéi à la voix de l'Éternel, et ces personnes seraient du bonheur. Les voies que Dieu nous montre, ça on appelle la bénédiction. Si tu empruntes ces voies, tu vas rentrer dans la gloire. Tu vas rentrer dans la réussite. Et dit, s'ils avaient écouté, alors ils allaient profiter, ils allaient avoir du bonheur. Maintenant, si la bénédiction est comme un fleuve, et il aura des flots, et dit qu'il compare ça à l'eau, ça veut dire que ça sera un grand fleuve, ça va déborder. Quand tu es sur la voie de Dieu, lui, Dieu, ton nom ne va jamais supprimer devant lui. Donc voilà ce que je veux qu'on comprenne. Ne soyons pas pressés de faire la vie. Toute personne qui décide de faire la vie, à la fin, il finit mal. Le monde te conduit dans la souffrance inutile. Luc 15. On nous parle d'un enfant prodigue. Un jour, il a dit à son père, Papa, l'héritage que tu as préparé pour moi, là, il faut me donner ça maintenant, aujourd'hui. Et son papa a partagé l'héritage et lui a donné sa part. Et il n'est pas arrivé à quelque part. Il a vendu tous ses biens. Il y avait la terre dedans.
J'avais même des matériels dedans. Oh, il a vendu tout. Et puis tchouchraï. Il a pris son argent pour tomber dans le monde. On dit qu'il allait profiter et faire la vie. Quand il est sorti sur des femmes prostituées là, puisque les bottines là c'était comme du miel. Est-ce miel? Akoviano. Kaka nga ofla kovier nga ka sambo non mais bonyolo koloza un truc qu'on appelle mouche cc. Voilà, donc elle, tu vois les fesses l'André mouche cc. A dit que quoi non pas ibonyo samlam kun awo donc c'est quoi ils ont quoi toi kun enantija. Donc quand lui il te suce juste ton sang là, ça remplit son ventre, donc il peut plus s'envoler puis il marche maintenant. Tellement il est devenu gros. Amen. Amen. Donc quand le jeune frère est sorti sur ces femmes là, il n'a pas fait 2 semaines, 3 semaines. Mais les filles là on l'a aidé, ils ont vidé tout l'argent là. Donc et quand son argent est fini, et là où il était, il y a eu la famine là-bas. Lui pense que non, les femmes avec qui ils ont dépensé l'argent là, s'il va se réfugier vers elles, elles vont lui donner à manger. Il arrive là-bas, il faut quitter là-bas, je ne te connais pas. Donc il est bien fait comment et quand il y a il dit au point où il allait se livrer à un leveur de porc pour élever les porcs pour pouvoir espérer manger la nourriture des porcs. Pourtant il vivait chez un riche. Mais à cause des plaisirs du monde, il s'en va chercher nourriture des porcs pour manger aussi. Et d'ailleurs on lui a pas donné l'autorisation. Et que nourriture des porcs c'est même pas bonne chose. Mais malgré ça, on n'a pas permis qu'il en mange. Après, il va s'asseoir pour réfléchir. Je suis où? Chez mon papa. Il y a beaucoup de personnes là-bas. La nourriture abonde. Et moi, je suis en train de souffrir pour la nourriture. Non, je vais aller m'excuser auprès de mon père. Parce que tel que je suis sorti de chez lui, si je vais en tant que fils là, ça ne sera pas digne de moi. Mais si je lui dis de me prendre comme un ouvrier, là, j'aurai à manger. Quand il regarde la vie de cet enfant, pourquoi est-ce qu'il a connu ces souffrances-là? Il allait faire quoi? Il allait faire la vie. Donc quand tu as décidé de faire la vie, alors la honte t'attend, la souffrance t'attend, la mort t'attend, la maladie t'attend. Amen. Amen. Donc, donc si tu ne veux pas tomber dans la souffrance inutile, donc que ça ne soit pas dans ta tête que je vais faire la vie. Quand tu n'as pas les moyens, il ne faut pas faire la vie. Quand tu n'as pas une source stable, c'est l'argent d'un jour on t'a donné. Maintenant, cet argent qu'on t'a donné où tu peux prendre pour créer autre chose. Et puis tu t'en vas faire la vie avec. Maintenant, quand cet argent est fini et qu'il n'y a pas une autre source qui va t'envoyer l'argent, alors qu'est-ce qui va t'attendre? C'est sûr que tu vas aller te livrer au port de cette façon. Amen. C'est que si cet enfant avait pris son argent pour créer une entreprise, donc au moment là où quand c'est fini, il pourrait dire non, envoyez-moi de l'argent. Parce que j'ai fini. Mais il n'a aucune source. Lui, il a vidé tout son argent. Donc c'est la souffrance qui est sa portion. Donc toi et moi on doit comprendre ces petites choses. Est-ce que tu me suis? Amen. Donc actuellement si tu veux profiter, tu veux avoir ton héritage, il ne faut pas avoir la tête de faire la vie. Maintenant avant de comprendre ces voies là,
Quelles sont les décisions que tu dois prendre? Il faut accepter que on t'enseigne ou bien toi-même, il faut te livrer à la compréhension de ces voix. c'est asingulele onyunu atin oyo wen likenga asunzun oyo ye blenga balonum okunjo amen. Amen. Proverbe 24 le verset 14. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Amen. Il dit quoi? Le miel est doux. On peut dire que non, faire la vie c'est doux. N'est-ce pas? Faire la vie c'est doux, non? C'est doux comme du miel. Mais Dieu dit, même si le miel est doux, mais la sagesse est encore plus intéressante que le miel. Si les deux choses sont qualifiées de doux, alors la sagesse a plus d'avantages. Elle dit que le miel c'est doux seulement que dans ta bouche, mais ça ne crée pas autre chose. C'est doux dans ta bouche, mais ça ne crée pas autre chose pour te donner. Et c'est comme ça la vie. Vous êtes en train de profiter, c'est doux. Poisson braisé, ils ont acheté poisson braisé, poulet rôti avec des poissons. Vous êtes en train de manger et boire. Il y a la musique. C'est intéressant. Mais ce que vous faites là, ça ne crée pas un autre bénéfice pour vous. Amen. Donc, donc vous êtes en train de manger, soit peut-être que ces crédits ils ont pris pour pouvoir faire ça. Parce qu'il s'est dit que non, à la fin du mois il aura l'argent. Maintenant, le mois quand ça va finir, tu ne connais pas la dépense qui va venir. Donc tout ce que vous êtes en train de profiter là ne va pas vous créer des choses. Mais c'est vos comptes qui sont en train de finir. Donc il dit non, c'est doux. Mais recherche la sagesse. La valeur de la sagesse, c'est que quand tu as la sagesse, ça te permet de réussir dans toutes tes entreprises. Quand tu as la sagesse, ça te donne un lendemain meilleur. Ça permet que ton lendemain soit glorieux. À cause de la sagesse de Joseph, étant en prison, quand on l'a fait sortir là-bas, on l'a établi premier ministre. Regardez le résultat de la sagesse. Si tu es sage, tu ne vas jamais tomber dans la honte. Quand tu es sage, les portes de ta gloire de demain s'ouvrent. Au lieu de nous livrer au plaisir du monde, livre-toi à la recherche de la sagesse. Si tu ne veux pas avoir ton lendemain inutile, il faut accepter qu'on t'enseigne la sagesse. Donc Dieu dit quoi? Si tu veux avoir la sagesse, médite sa parole. Proverbe 13, le verset 5. Proverbe 13, 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Amen. Donc, je t'en ai parlé sur les choses. La vie, c'est les choses insensées. Si tu te livres au plaisir du monde là, tu es insensé, tu deviens insensé, sauvage ou bien tocard.
Tous ceux qui se sont levés disent ah, nous on a fait la vie. Aucun d'eux n'a réalisé quelque chose de bon. Ils ont malheureux. Les bons vieux temps. C'est eux qui s'asseyent pour dire non, qui écoutent les chants, le bon vieux temps. Mais du coup, les gens qui font la vie. On profite les bons vieux temps. Ton bon profit, c'est ce qui est passé. Parce que devant toi, tout est bloqué. Si c'est pas derrière toi, tu n'as aucun avenir. Donc Allah nous quand il y a tu n'as que des souvenirs. Donc même et prodigal qui fait le fait la vie ne produit rien pour nous. Donc Dieu dit que c'est doux comme du miel, mais aucun bénéfice. Donc celui qui s'approche du sage, il devient sage. Mais si tu t'approches de l'insensé, alors tu seras insensé. Toute personne insensée tombe dans les souffrances inutiles. Ceux qui sont insensés l'insensé ne quitte pas la honte. L'insensé ne quitte pas la misère parce qu'il ne comprend rien. Donc si tu veux réussir, livre-toi à la parole de Dieu qui est vraie. Amen. Jérémie 50, Jérémie 15, verset 15-16. Obobo asimi na owla tra misu ni amerika tu mi kulungbo bebo be kremi yale besu na ma oyabo afeme I ndendenti oyabo afeme ndendenti nsa zeza nama oyabo afeme I ndendenti sa nyami obobo nia nyanzu nga yen o odumanu ye yo embablu ke o nuan ndenko to misan o kale sonu onden yo mi fe o onde sonti ma nkun jo afin anangama nyamien obo asie mem mwan oduman wo misu amen. Amen. Jérémie 15, verset 15-16. Tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Amen. Donc regardez ce que le prophète a révélé. Donc lui, il a sa confiance en Dieu. Sa confiance est en Dieu. Il dit que Dieu ne l'oublie pas. Et que Dieu le venge de ses ennemis. Et ce que j'aime dans le verset 15, il dit non, comme tu es lent à la colère, il ne faut pas me laisser tomber dans l'erreur. Donc il y a des choses qu'on fait là. C'est bon. Mais Dieu est lent à la colère, donc Dieu nous regarde. Mais nous tellement veut profiter de la vie et on a pris ça comme un prétexte pour bien faire la vie. Le prophète Jérémie a dit que Dieu ne laisse pas tomber dans ce piège parce qu'il sait que Dieu se met pas rapidement en colère. Il dit comme tu es lent à la colère là, faut pas me laisser faire ce que je veux. Corrige-moi. Il faut que tu me corriges chaque fois. Tu ne peux pas me livrer à la souffrance inutile. Donc cet homme ne voulait pas tomber dans la souffrance. Parce que honte, c'est la honte qu'il est en train de connaître là, c'est à cause de Dieu. S'il n'a pas décidé de servir le Seigneur, on n'allait pas le traiter comme ça. Amen. Il dit que Dieu ne l'oublie pas et qu'il aime beaucoup sa parole.
Quand Dieu lui donne une parole, il dévore cette parole. Quand tu lui donnes une parole, là, ça fait sa joie. Donc lui-même, il est en train de dire à Dieu que envoie-moi couramment la parole de Dieu. Et toi? Est-ce que tu désires la parole de Dieu comme cet homme? Toi, on prend pour t'envoyer, tu fuis. Mais lui, c'est lui qui fuit pour venir rencontrer la parole. Il est en train de dire à Dieu que j'ai besoin que tu m'envoies toujours des informations. Quand tu n'as pas la parole, tu n'as pas la vie. Jésus dit que s'il s'en fout de toi, tu ne peux pas demeurer en vie. Si la parole n'est pas en toi, tu ne peux pas rester en vie. Donc, si nous voulons avoir longue vie, sachons ce qui donne la vie. Si tu veux avoir longue vie, la parole de Dieu doit demeurer dans ton cœur. Et si tu ne connais pas cette parole, comment ça va demeurer en toi? Amen. Amen. Donc Josué nous dit de lire tout le temps. Quand on parle de méditer, tu prends le temps, tu t'assois. Pourquoi Dieu veut qu'on agisse ainsi? Donc je dois comprendre pourquoi Dieu nous demande cela. Et ça on appelle méditer. Tu réfléchis à ça. Et si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on gagne? Quelle est la conséquence? Voilà le point sur lequel je m'arrêtais pour pouvoir éviter beaucoup de choses. Quand on nous dit de faire quelque chose, je mets deux hypothèses. Donc, par exemple, on nous demande d'aller prendre quelque chose. Si je m'en vais, qu'on ne m'a pas attrapé, ça sera bon pour moi. Et si on m'attrape, je dois trouver ce qui va venir. Donc s'il a vu que non, c'est pas favorable, alors je ne fais pas. Parce qu'on va m'attraper peut-être. Et si on m'attrape et que ce qui vient n'est pas favorable, je fais comment? Voilà pourquoi j'ai toujours évité les jeunes filles qui me draguaient. Ce n'est pas ma femme. Et puis on me couché avec elle. Et si on nous attrape, je fais comment? Donc quand tu trouves la solution, tu vois que non, c'est pas trop ça. Si on nous a pas attrapé, on dit et si on vous attrape? Parce que j'ai très peur de la honte. Donc c'est pourquoi ces choses-là, je m'en suis privé. Amen. Donc c'est la méditation, c'est que tu vois les choses, l'occasion est là, que tu fasses quelque chose. C'est vrai que l'occasion est là. Mais quel est le résultat? Je dois savoir le résultat avant de m'engager. Je sais que ce que je vais faire là, voilà telle récompense qui vient. Donc dès que je comprends ça, alors ce que je vais faire là, voilà la récompense qui vient. Là du coup on ne peut pas m'arrêter. Parce que je le fais avec un fondement solide. Je sais que quand je vais faire, voilà si telle récompense qui va venir. C'est pourquoi j'ai fait les travaux pénibles. Parce que je savais les récompenses. Amen. Amen. Ce que je n'identifie pas un résultat favorable, je ne fais pas. Amen. C'est ça qu'on appelle la méditation. Pourquoi Dieu dit qu'il ne faut pas voler? C'est que la conséquence du vol, c'est pas bon. Dieu dit qu'il ne faut pas coucher l'homme, la femme qui n'est pas ta femme, l'homme qui n'est pas ton mari. Ça veut dire que quand tu vas faire là, il y a une conséquence. Il y a quelque chose qui n'est pas bon. C'est pourquoi Dieu dit qu'il ne faut pas faire ça. Si tu ne réfléchis pas, que toi tu profites seulement qu'au plaisir, alors la souffrance inutile sera ta portion. On est allé en Pascos à quelque part.
mais l'olien plantain à moulin, même blanc à oumani, Donc là-bas, la loi qu'on a donnée aux planteurs, c'est que les planteurs ont donné comme loi. Si un jeune va travailler là-bas et que tu cherches leur fille, l'argent qu'on devrait te donner là, on va prendre cet argent pour faire les dépenses sur la femme. Donc c'est leur réseau. Donc c'est leur moyen. Donc dès que tu arrives là-bas, ils envoient leur fille pour te séduire. Parce que dès que tu couches avec leur fille, il faut comprendre que ton argent que tu vas avoir là, ils vont garder ça. Non, on dit quoi? On prend aussi. Donc ton argent est dans leur main et c'est eux qui font le devis. Il dit quoi? Habits de fête, nourriture de fête, tout ce qu'elle va faire dans la fête là, c'est toi qui assumes tout. Amen. Amen. Donc arrivé là-bas, on m'a informé pour dire voici la loi de notre village. Donc on t'informe, si tu veux avoir ton argent à la fin de l'année, alors il faut dormir tranquille. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème si c'est ça. Je suis allé chercher l'argent pour mes propres besoins. Pour le plaisir d'un jour, on va prendre mon argent pour donner à quelqu'un d'autre là. Non, ça ne marchera pas avec moi. Donc soyez tranquille. Donc quand il a commencé à travailler, les jeunes filles là, elles me suivaient comme ça. Donc c'est pourquoi quand elles ont fait tout ça que je n'ai pas cédé à leur tentation. Elle dit qu'elle ne m'appelait plus Monsieur Brou, Monsieur Brou, mais elle m'appelait Madame Brou. Donc si j'étais Monsieur Brou, alors les tentations allaient marcher. Elle s'amuse, elle me séduit jusqu'à enlever tout. Des folles, hein? Mais dans ma tête, c'était l'argent que je regardais. Malgré qu'elle me montrait leur nudité, mais ça ne m'a jamais tenté d'aller coucher. Donc il y a d'autres même, ces caleçons qui est en bas d'elle. Dès que tu t'assois net, et puis elle dit, viens s'asseoir sur ton pied. Donc du coup, quand il les voit attroupés là, je ne m'assois jamais là. Amen. Amen. Je ne suis pas tombé dans le piège. Parce que je connais la conséquence de ça. Cette souffrance inutile là, j'ai vu que ça ne va pas m'arranger. Donc je ne m'étais pas livré à ça. Donc, si tu n'acceptes pas qu'on t'enseigne cette voie, tu vas tomber dans la souffrance inutile. Il dit médite ma parole jour et nuit. Donc il faut regarder ce que tu fais, ce qui est là, ce qui n'est pas bon, ce qui est bon. Lorsque tu identifies clairement que tu fais ce qu'il faut faire, alors tu verras le bon résultat. Mais on a la Bible, c'est gros comme ça dans nos mains. Mais on ne sait rien dedans. Actuellement, tous ces gros téléphones que nous avons. Maintenant, les prédications sont enregistrées. Mais si il demande hier qu'est-ce qu'on a prêché, avec ces gros téléphones, on ne pourra pas donner une réponse. Ça veut dire qu'on ne médite pas. Amen. Amen. Donc, bon, quand tu ne cherches pas la compréhension, ça ne veut pas dire que non, tu veux réussir, donc tu vas réussir. Je veux fuir la souffrance, donc tu ne vas pas tomber dedans. Mais il faut comprendre les choses. La compréhension nous enlève des problèmes. La compréhension nous enlève des choses honteuses. Sinon que si c'est faire la vie et puis tu vas réussir là, on te dit Yako.
Donc toute personne savent que faire le monde là, c'est des plaisanteries. Il y a des gens quand ils vont se rencontrer, ils vont se marier dans les maquis. Ils pensent que c'est bon mariage. Si tu as marié dans maquis, un autre jour il va voir quelqu'un dans maquis là, il va te renvoyer dans maquis là. Il t'a pas doté, il n'est pas forcé de te garder. Les gens ils prennent plaisir dans ça. Oh mon gars, quand il va te garer, c'est un jour. Amen. Donc, Dieu veut qu'on comprenne cette vérité. Amen. Donc voilà ce que je voulais qu'on comprenne. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais comment attendre vraiment Amen. Amen. Donc soit you are susu Dans le son on va continuer. Amen. Amen. Donc nous allons ce matin dire acclamer le Seigneur. Élève la voix, dis merci à Dieu. Non? Le peu que Dieu t'a révélé, si tu as compris cela, ça va te faire du bien. Mamale ni tumandele okalieni sanga wa jingwe yoma okaya kundanu yoma de song yesusi ye kwaye natisu na kafaken onu andenu isai fransa onwe sai ka fasu nyori ke afreka mwa entierie dike afreka trelentierie dike afreka kunjuentierie dike afreka suralen oyerie sangeke afamasum etie nyelenen to eso no swale ya ti fora ke e fasu ke ko na afeng bengbem bakura ba to ba fo ina ya wu kwakwa ma mi yesu ye baba ye sanga mi ye ngwan akora suma pantin blen wo san yo asandi wora ifanga igun ke no so ai ba igun akunu dwanu manga mo ya won ba ukasu ya kwa ya wure na oduma wa idan gwan suti emi so so duma no amen.